En 2012, Marie-Galante connaît la fermeture des services de maternité et de chirurgie. C'est dans ce cadre-là que nous intervenons pour accompagner la parturiente, pour sécuriser la naissance. Il faut prendre conscience que c'est un petit peu compliqué quand on ne peut plus accoucher sur place. Donc on voit avec elle, en fait, dès le 3e mois de grossesse, entre le 3e et 4e mois, lors de l'entretien du 1er trimestre, comment elles voient leur organisation pour le départ sur la Guadeloupe. Il faut savoir que nos patientes à 38 semaines doivent quitter Marie-Galante puisqu'elles peuvent se mettre en travail à n'importe quel moment et que se mettre en travail à Marie-Galante sans maternité, sans bloc opératoire, ça serait une perte de chance pour elles. Je planifie justement mon entretien, j'essaie de les rassurer parce que quitter son territoire quand même pendant 3 semaines, voire plus, c'est pas évident. Les informer par rapport au dispositif qui est mis en place, leur proposer quel type d'hébergement en fonction de leurs besoins et leurs attentes, et aussi constituer le dossier par rapport à la prise en charge des frais d'hébergement, que ce soit par la CGSS ou par le JIP-RASPEG. Nous avons un pôle d'hébergeurs en Guadeloupe qui permet, dans un cadre familial, dans un cadre sécurisant, de pouvoir accueillir ces femmes. Bienvenue. Alors c'est ici que je reçois les personnes qui arrivent chez moi. On a un espace commun où elles peuvent se détendre à la télé. On mange ensemble, généralement. L'idée, c'est qu'elles se sentent vraiment comme chez elles, que la chambre soit agréable, avec toutes les belles couleurs pour préparer cette arrivée de bébé. Concrètement, on ne se connaît pas du tout. Le réseau nous met en relation. Je m'engage à aller les chercher pour les accueillir, les emmener jusqu'à chez moi. Et puis, on fait connaissance. Donc, c'est assez particulier parce qu'on devient rapidement intime, parce qu'on va partager pendant plusieurs jours un espace de vie commun, mais aussi des émotions fortes. Je regarde, pardon. Lorsque j'ai rencontré ces hébergeurs, lorsqu'ils m'ont expliqué un petit peu le déroulement, comment ça se passait, lorsqu'ils m'ont fait visiter leur structure, je me suis sentie en confiance, je me suis sentie dans une famille tout de suite. Nous, on a eu un super contact avec notre hébergeant. On a parlé, j'ai vraiment partagé une belle partie de ma grossesse sur 3 semaines. On a pris vraiment le temps d'apprendre à se connaître. Au départ, c'était assez compliqué pour elles parce que, de manière générale, elles ont déjà des enfants sur le territoire. Quitter ses enfants, son compagnon, sa famille, c'est compliqué. Il est important pour nous de toujours garantir chaque étape pour organiser les choses avec les hébergeantes d'une manière générale, organiser leur suivi, organiser l'accueil. Nous pouvons mobiliser des acteurs tels que les professionnels de santé, mais également les services du conseil départemental pour une aide à domicile également. C'est devenu des parents qui s'inquiètent de savoir comment grandissent les enfants, comment ils vont. Et nous leur envoyons des petites photos à chaque mois pour leur dire voilà, le petit, il va bien. Vraiment, ça a été un accompagnement. J'en parle avec beaucoup d'émotion encore. Et c'est beaucoup de partage, de souvenirs avec eux. C'est vrai que voilà, on a tissé des liens assez forts, je pense. J'ai eu le plaisir d'avoir la surprise qu'elles viennent me voir à l'hôpital après l'accouchement. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et on est resté en très bon contact. Toute l'équipe, nous nous organisons autour de la mère de manière à ce que les choses se passent de très très belle manière. De son domicile, en lien avec l'équipe du CPP, mais également chez l'hébergeante jusqu'à la maternité et également le retour. Lorsqu'il s'agit de réorganiser le JIP-RASPEG au niveau du DAC, le dispositif d'appui à la coordination, nous pouvons faire et nous savons faire avec les acteurs. Et lorsque l'Agence régionale de santé de Guadeloupe nous a confié cette mission, nous avons relevé le challenge, répondre aux préoccupations de tous les usagers sur tout le territoire et y compris au niveau des îles du Sud.